Joe Biden, lors de la rentrée parlementaire le 15 mars dernier, il a rassuré les députés que désormais, son bureau va respecter le règlement intérieur. C'est-à-dire, toutes les initiatives parlementaires des députés seront prises en considération, suivant le prescrit de notre règlement intérieur, de la Chambre basse. Et donc, je pouvais avoir un doute méthodique, mais j'ai quand même décidé de lui faire un peu de confiance. Pour cela, je suis venu premièrement pour rappeler toutes mes initiatives parlementaires de la session passée qui sont en souffrance et qui méritent d'être alignées dans le calendrier de cette nouvelle session ordinaire, notamment la question écrite adressée au Premier ministre depuis le 20 janvier, qui n'a jamais eu de réponse et qui pourrait, selon l'article 179, se transformer en une interpellation. J'ai déposé une lettre de rappel. Il y a également la loi, notre proposition de la modification de la loi organique portant fonctionnement et organisation des FARDC, une loi très importante dans laquelle nous avions suggéré que l'on puisse, au lieu d'avoir deux chaînes de commandement qui se chevauchent et qui font à ce qu'il n'y ait pas célérité dans le commandement de FARDC, et c'est comme ça que les FARDC ne remportent presque plus de guerre. Alors, nous avions aussi proposé qu'il y ait suppression de certaines grandes unités qui sont budgétivores dans cette loi-là. Donc, notre proposition, c'est de revenir sur une seule chaîne de commandement, mais qui combine à la fois la mise en œuvre et la mise en condition. Et nous avons aussi rappelé notre question orale avec débat adressée au gouverneur de la Banque centrale par rapport à la faillite de BIAC, par rapport à la faillite de Mekrego et Copec et Imara, parce qu'il y avait un plan de redressement depuis 2014, mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, les épargnants sont dans le mois et même les travailleurs sont dans le chômage. Alors, nous venons également de déposer. Au-delà de ça, je pense que nous avons introduit une question écrite encore adressée au ministre de l'économie nationale par rapport à la flambée des prix, non seulement à Goma, mais également dans toute la République. Et nous avions fustigé le fait que les Libanais, les Chinois, les Indiens ne devaient pas s'installer jusque dans nos cités pour commencer à vendre le fumbois. Et c'est aussi, au vu de toutes nos autorités, même les citoyens congolais qui sont devenus naïfs, qui ne peuvent pas chasser ces gens-là parce qu'ils vont appeler les généraux, ils ont des numéros de généraux dans ce pays. Et donc, je crois que cette économie qui est extravertie, où l'on doit importer le piment, la tomate, les maraguis, même la viande, à Gisenyi au Rwanda pour le cas des habitants de Goma, je crois que c'est inadmissible. Alors, au-delà de toutes ces initiatives, je suis en train de travailler sur une loi pour réglementer un peu la vente de boissons frélatées, donc le produit fortement alcoolisé. Les ododo, les sapilo, je crois que bientôt je pourrai, tout au long de cette session parlementaire, je pourrai aussi déposer cette loi-là. Après les recherches, j'ai appris qu'il y a l'affairisme militaire, il y a de généraux et de colonels qui font passer ce genre de produits frauduleusement la nuit. Et malheureusement, je ne sais pas quel travail l'OCC fait, je ne sais pas quel travail le ministre en charge du commerce extérieur fait. Et donc, je pense que nous allons continuer à travailler en tant que républicains pour rencontrer les attentes de nos populations. Et c'est à nos risques et périls
Ce n'est pas le poison qu'on m'a donné dans le cachot à Goma quand on m'a emprisonné qui va me décourager. En tout cas, je mériterai ma mort. Je partirai un jour tout en sachant que je fais le travail que Dieu m'a demandé de faire. Et je n'aurai que de compte à rendre à celui qui peut tuer l'âme, qui est le Dieu Tout-Puissant. Le reste, ils ne me feront jamais peur.